Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les gammes. Une gamme, c'est l'ensemble des notes disponibles dans une tonalité. Comprendre les gammes, c'est comprendre l'harmonie, c'est savoir d'où viennent les accords et comment ils s'enchaînent. Les accords ne sont rien d'autre que des notes extraites des gammes. Connaître ces gammes, c'est comme connaître la grammaire et le vocabulaire d'une langue. Cela donne la liberté de comprendre, d'interpréter, d'improviser et de créer en musique. Toute la théorie de la musique classique ou tonale repose sur la gamme diatonique majeure naturelle, à savoir, la gamme de Do majeur, formée uniquement des touches blanches du piano. Pour construire une gamme diatonique, on utilise 7 notes différentes, plus une huitième. Cette dernière ainsi que celles qui suivent ne sont que la répétition des notes de la gamme de base aux octaves supérieures. Les chiffres dans les cercles indiquent l'intervalle par rapport à la tonique, 2 pour la seconde, 3 pour la tierce, et ainsi de suite, jusqu'à 7 pour la septième. La couleur indique la qualité de l'intervalle, bleu pour majeur ou juste, rouge pour mineur, vert pour diminuer et mauve pour augmenter. Un code couleur apparaît sur chaque réglette de la tablette. Dans une gamme, chaque note joue un rôle précis et porte le nom de degré, en fonction de sa position. Pour ne pas les confondre avec les intervalles, les degrés sont notés en chiffres romains. La répartition des tons et demi-tons est spécifique à chaque gamme. Elle est invariable quelle que soit sa tonique ou son point de départ sur le clavier. Nous avons ici la répartition d'une gamme majeure. Soit 2 tons, un demi-ton, 3 tons et un demi-ton. Un pointeur bleu, placé au-dessus du degré 1, permet de choisir une tonique sur le clavier. Placé sur La, il donne la gamme de La majeure. Placé sur Fa dièse, il donne la gamme de Fa dièse majeur. À partir de la gamme de Do majeur, on peut, en utilisant toujours les mêmes notes, construire une nouvelle gamme sur chacun de ces degrés. Cela entraîne immanquablement un glissement des demi-tons au sein de la gamme. Ainsi, dans la gamme construite avec les mêmes notes sur le degré 2 de la gamme de référence, les demi-tons se trouvent maintenant entre la seconde et la tierce, ainsi qu'entre la sixte et la septième. La tierce et la septième dont l'intervalle avec la tonique est donc réduit d'un demi-ton, deviennent par conséquent mineurs. Le même principe s'applique également aux autres degrés, chacun donnant naissance à une gamme différente. Grâce au code couleur, on constate aisément que les tierces sont majeures dans les gammes construites sur les degrés 1, 4 et 5, et mineures sur les autres degrés. Les quintes en revanche sont justes partout, sauf sur le degré 7, où la quinte est diminuée. En conséquence, n'ayant plus la même structure que la gamme de Do majeur au degré 1, les autres gammes sont appelées modes. On appelle mode la façon de disposer les demi-tons au sein de la gamme diatonique. Il est dit majeur quand la tierce est majeure et mineur quand la tierce est mineure. Particularité du degré 7, il possède une tierce mineure et une quinte diminuée. On le décrit alors comme un mode mineur avec quinte diminuée. Ces différents modes correspondent aux modes antiques. Les types d'accords à 3 et 4 sons, formés sur chaque gamme apparaissent en marge de celle-ci. Ce sont les accords harmonisés pour la tonalité désignée par le pointeur et dont nous reparlerons dans la vidéo harmonie. Pour obtenir le nom de l'accord, il suffit de remplacer le degré par la note correspondante du clavier. La tonalité est l'ensemble des lois qui régissent la constitution des gammes. Le ton, compris dans le sens de hauteur de son et non l'intervalle entre deux notes, et le mode sont les deux caractéristiques de la tonalité. Exemple, Do majeur ou Si bémol mineur ou Do, et Sol définissent le ton, et majeur et mineur, le mode. L'accord Do, Mi, et Sol, composé d'une note de base, ou fondamentale, Do, d'une tierce majeure, Mi, et d'une quinte juste, Sol, est appelé accord parfait majeur de Do, et est à la base de la génération de la gamme majeure. En considérant les notes blanches du clavier, il apparaît que seuls les degrés 4 et 5 peuvent engendrer un autre accord parfait majeur sans altération. Respectivement, Fa, La et Do, ainsi que Sol, Si et Ré. De même, l'accord La, Do et Mi, composé d'une note de base, La, d'une tierce mineure, Do, et d'une quinte juste, Mi, est appelé accord parfait mineur de La, et est à la base de la génération de la gamme mineure. En considérant les notes blanches du clavier, il apparaît que seuls les degrés 2 et 3
peuvent engendrer un autre accord parfait mineur sans altération, respectivement Ré, Fa et La, ainsi que Mi, Sol et Si. La gamme La, Si, Do, Ré, Mi, Fa et Sol, en l'occurrence la gamme de la mineure, est donc considérée comme la gamme mineure naturelle de référence, qui, comme on le constate, contient les mêmes notes que la gamme majeure. Avec ses degrés spécifiques décalés d'un ton et demi par rapport à la gamme majeure, et sa propre répartition de tons et demi-tons, elle a la même armure que la gamme majeure, et est appelée gamme relative mineure de la gamme de Do majeur. Étant maintenant à un ton de l'octave, le degré 7 de cette gamme mineure naturelle est rehaussé d'un demi-ton, afin de lui rendre son caractère de note sensible, et donnant ainsi naissance à une nouvelle gamme appelée gamme mineure harmonique. Le ton et demi, entre les degrés 6 et 7 constituant un grand saut mélodique, peu agréable à chanter ou à jouer, le degré 6 est rehaussé d'un demi-ton afin d'adoucir la ligne mélodique, et de n'avoir des intervalles que d'un ton maximum. Cette nouvelle gamme se joue depuis les basses vers les aigus. Elle est appelée gamme mélodique ascendante. Lorsqu'elle est jouée des aigus vers les graves, la tension vers la tonique n'ayant plus besoin d'être marquée, les degrés 6 et 7 sont alors rabaissés d'un demi-ton afin de permettre une descente plus douce. Cette gamme est appelée gamme mélodique descendante, équivalente à la gamme mineure naturelle. Enfin, dans le coin inférieur droit, une vue d'ensemble des altérations et des tons voisins est reprise, facilitant la navigation entre toutes les gammes. Elle vous donne également une autre approche du cycle des quintes. Pour retrouver les notes constitutives d'une gamme majeure, placez le pointeur bleu correspondant au mode majeur, sur le ton souhaité du clavier. Les notes de la gamme recherchée, coïncidant avec les degrés de la gamme majeure, se retrouvent sur le clavier. Pour retrouver les notes constitutives d'une gamme mineure, placez le pointeur rouge correspondant au mode mineur, sur le ton souhaité du clavier. Les notes de la gamme recherchée, coïncidant avec les degrés de la gamme mineure, se retrouvent sur le clavier. Cette réglette donne donc toutes les caractéristiques des 12 gammes majeures et des 12 gammes mineures, soit les 24 gammes tonales. Toutes les altérations et tons voisins des gammes majeures et mineures sélectionnées se retrouvent dans la fenêtre des altérations et tons voisins du ruban, ainsi que dans le tableau général des tons voisins et altérations par gamme dans le coin inférieur droit de la réglette. L'harmonisation des gammes majeures et mineures naturelles sont reprises sur la réglette gamme 2. L'harmonisation des gammes mineures harmoniques et mineures mélodiques sont reprises sur la réglette gamme 3. Merci pour l'intérêt que vous portez à la tablette musicale Solar. Au revoir et à bientôt sur d'autres vidéos.